Il n'a jamais été aussi difficile de réussir qu'aujourd'hui, car notre capacité d'attention est constamment envahie et attaquée par des stimuli sensoriels. La plupart des gens ont une attention comparable à celle d'un poisson rouge, et probablement, tu es en train de griller ton cerveau et de tuer ta capacité d'attention sans même t'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un minimum de discipline et d'éthique de travail, tu peux surpasser 90% des gens. Ta capacité à réussir aujourd'hui est déterminée par ta capacité à contrôler tes impulsions, notamment sexuelles. Le premier pas vers la désexualisation de la majorité des jeunes aujourd'hui commence avec un écran en troisième personne. En neurosciences, tout ce à quoi tu donnes de l'attention se développe, donc la neuroplasticité de ta première relation avec un écran en troisième personne fait que la dysfonction érectile chez les jeunes est à son niveau le plus élevé de l'histoire. Pas seulement à cause de cela, mais quel est le grand problème de la pornographie? J'en ai déjà parlé. Ce sont trois aspects, la nouveauté illimitée, l'accès facile et le plaisir immédiat sans effort. Cela nous pousse à en chercher toujours plus, juste pour nous sentir normaux. Les pics de dopamine que génère la pornographie sont suivis d'une baisse de dopamine, et alors tu te retrouves à chercher davantage, à rechercher cette nouveauté. Le deuxième pas pour désexualiser ton cerveau est d'arrêter de chercher du sexe occasionnel et des gratifications externes auprès des autres. Le grand problème, c'est que c'est un comportement insensé, généralement installé dès notre enfance. Les films hollywoodiens montrent souvent un homme ayant de la chance d'être avec une femme, comme s'il devait se considérer chanceux. Mais pourquoi cela devrait-il être nécessairement mieux pour l'homme et non pour la femme? Pourquoi la femme n'aurait-elle pas aussi de la chance? Tout est une question de perspective. Ton plus grand organe sexuel est ton cerveau. Beaucoup de gens viennent me parler de dysfonction érectile, et beaucoup de jeunes prennent aujourd'hui des médicaments pour cela. Ce n'est pas étonnant, l'une des grandes causes de la dysfonction érectile est psychologique. Nous le savons parce qu'il y a deux branches du système nerveux autonome que nous ne contrôlons pas. Nous pourrions le contrôler avec la respiration, mais c'est plus complexe que cela. Il y a deux branches du système nerveux autonome, sympathique, de lutte ou de fuite, et parasympathique. La branche sympathique est celle de l'éjaculation, et la branche parasympathique est celle de l'érection. Ce sont donc des stimuli complètement différents. Avec cette recherche incessante de plaisir, et bien sûr, avec la pornographie qui nous pousse à ne même plus vouloir profiter de l'acte lui-même, cette quête de résultat, ce type de pensée orientée vers le résultat plutôt que le processus, cela nous rend anxieux, incapables d'avoir une érection suffisante ou provoque une éjaculation précoce. Tout cela est donc une question de recadrage cognitif, qui prend des années, car ton cerveau a été martelé pendant des années avec cet écran, se liant avec un écran en troisième personne, sans les autres sens, sans les autres hormones impliquées. Le grand problème est que la personne dont tu deviens obsédé est exactement celle que tu repousses le plus, car nous avons évolué pour détecter quand quelqu'un essaie de tirer quelque chose de nous. Et la meilleure façon d'aborder toute relation, qu'elle soit sociale, amoureuse ou professionnelle, est de venir avec une perspective de donner de la valeur. Tu veux toujours apporter de la valeur, car cela te met dans une position beaucoup plus sûre et puissante, car tu sais ce que tu apportes. Si la personne ne veut plus, ce n'est pas ton problème. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de nombreuses religions condamnent ce comportement de recherche de gratification, de recherche de sexe, car en effet, cela était associé au fait que les gens cessaient de faire des choses utiles et devenaient comme des drogués, comme s'il s'agissait d'une drogue, d'un comportement addictif. Nous devons comprendre que l'éjaculation est un instinct aussi fort, un instinct de reproduction, de transmission de gènes, presque aussi puissant que celui de la survie. Il est associé à ce programme de survie dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, cette recherche de plaisir, cette quête pour se sentir bien. Le grand problème avec ces pics successifs de dopamine est que cela crée un schéma de libération de dopamine, qui est la substance de la motivation, plus phasique, en phase. Ce sont des pics et des creux de dopamine. Et à chaque creux de dopamine, tu te sens mal et veux revenir à un pic de dopamine juste pour te sentir normal, au lieu d'avoir un schéma tonique de dopamine soutenu, de motivation, où tu as une motivation plus soutenue pour les activités qui demandent des efforts, qui ne procurent pas de plaisir immédiat sans effort. Cela va tout changer. La façon dont tu regardes les gens sera moins dopaminergique, tu seras différent de la grande majorité. Si tu veux avoir quelque chose que personne n'a, tu dois faire quelque chose que personne ne fait. La grande majorité des hommes regardent de la pornographie, cherchent du plaisir auprès des autres, et tout le monde sait que c'est inefficace. C'est là le grand problème. Je ne dis pas cela pour donner des leçons, c'est juste que c'est vraiment inefficace. C'est la façon la plus inefficace de se lier et de connaître même de futurs partenaires potentiels, ou amis, ou associés pour des affaires. Nous percevons ces choses, les êtres humains ont ces mécanismes adaptatifs de reconnaissance des expressions faciales, qui sont bien meilleurs que d'écouter ou de lire ce que quelqu'un dit. Nous sommes très bien adaptés pour lire les expressions faciales des autres. Nous voyons quand quelqu'un veut prendre quelque chose de nous. Tu le sais probablement, tu es déjà passé par là. Je voulais enregistrer des vidéos depuis longtemps, j'avais honte de me montrer, et c'était comme s'il existait une dissonance entre un Raphaël qui pourrait être public et ce que tu fais dans l'intimité, ce qui définit vraiment ta personnalité. Donc, le grand problème de la pornographie est que tu te retrouves avec une identité fragmentée.
Une partie de toi fait quelque chose en cachette, en secret, tandis que l'autre dit quelque chose de différent, ce qui crée une dissonance. D'un point de vue neuroscientifique, le temps moyen pour créer une bonne neuroplasticité de changement d'habitude est d'environ 60 jours. Alors, j'essayais d'arrêter la pornographie et je n'y parvenais pas. Pourquoi ? Quand j'arrêtais, je me tournais vers la masturbation ou vers le sexe occasionnel. Alors, j'ai décidé de tout couper complètement. J'ai passé 100 jours sans aucun stimulus sexuel et il s'est passé quelque chose. Je me souviens que vers le 100e jour, j'ai commencé à enregistrer des vidéos. Il y a eu une influence sur ma motivation, car je cherchais du plaisir. J'ai fait ce jeûne de dopamine. Le terme jeûne de dopamine est mauvais car tu ne restes pas sans dopamine, mais c'est plutôt une régulation de tes niveaux de dopamine en évitant ces pics constants. Regarde comment désexualiser ton cerveau peut faire la différence. C'est beaucoup plus addictif que ce que l'on imagine. L'instinct de reproduction est incroyable, c'est presque la survie, c'est pourquoi cela affecte tellement nos émotions. Il y a une région de ton cerveau, appelée cortex singulaire antérieur médian, qui est la région de la volonté, de l'envie de vivre. Quand tu t'abstiens de faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire, mais que tu sais qu'il est important de ne pas faire, par exemple, éviter de manger un dessert, cette région est stimulée et elle se développe. À long terme, tu deviens de plus en plus résilient, avec une volonté de plus en plus forte. Il en va de même lorsque tu fais quelque chose que tu ne veux pas faire, mais que tu sais qu'il est important de le faire, par exemple, faire de l'exercice. Il y a des études sur l'exercice aérobie montrant que, lorsque tu pratiques un exercice aérobie, tu renforces le cortex singulaire antérieur médian. Et les athlètes ont également cette région plus développée. Tu veux être aussi détaché que possible. Plus tu es détaché du résultat, moins tu actives le système sympathique. Rappelle-toi que je t'ai parlé du système sympathique, qui est celui de l'éjaculation, opposé au système parasympathique, qui est celui de la digestion, de l'érection, ou sympathique, de la lutte ou de la fuite. Et quand tu te concentres trop sur quelque chose, tu actives davantage, tu bloques ta capacité à te concentrer. Nous savons que la concentration et l'anxiété sont liées. Pour pouvoir te concentrer, tu ne dois pas être dans un état de lutte ou de fuite et d'anxiété. Alors, aborde toujours toute relation avec une perspective plus détachée. Tu verras que les personnes détachées sont les plus attirantes, mais cela doit être authentique. Alors, comment y parvenir ? C'est un véritable recadrage cognitif, s'entraîner à voir la vie sous un angle beaucoup plus large. Nous allons mourir un jour, est-ce que ces choses comptent vraiment ? Est-ce que cette quête de plaisir immédiat n'est pas une illusion ? Est-ce que nous ne vivons pas dans une illusion ? Ce monde n'est-il pas une illusion ? Tous ces mécanismes dopaminergiques, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce efficace ? Es-tu heureux ? Pose-toi ces questions, et si possible, note-les, surtout si tu traverses une période difficile. Détache-toi vraiment de cette quête, désexualise-toi. Sois sympathique, calme, détendu, et développe un tonus dopaminergique plus élevé pour te motiver, pour te concentrer sur ce que tu veux vraiment. La dopamine n'est pas la quête du plaisir, c'est le plaisir de la quête. Selon Robert Sapolsky, neuroendocrinologue, qu'est-ce que cela signifie ? Moins tu pratiques le plaisir immédiat sans effort, ce n'est pas que tu ne peux pas le faire, personne n'est parfait, moi non plus, mais plus tu entraînes des circuits de processus, à te concentrer sur le processus, à faire les choses en cherchant le processus et non le résultat immédiat, plus tu auras une aura que les gens remarqueront sans savoir pourquoi. Qu'est-ce que ce gars fait de différent ? Tout ce que tu fais dans l'intimité a un effet sur ta façon d'interagir, sur ta façon de te positionner dans le monde, sur ta confiance en toi. Comment ai-je fait cela ? En coupant complètement, 90 jours, tous les stimuli. Il y a une scène dans le film Matrix où le méchant est totalement dans la Matrix, il profite de tous les plaisirs de la Matrix, des illusions du monde, et il dit que l'ignorance est une bénédiction. Cela peut l'être à court terme, mais à long terme, c'est associé au malheur, à la frustration. Alors, le moment de désexualiser ton cerveau, c'est maintenant. Le meilleur moment était il y a 10 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il est plus possible que tu ne l'imagines de manifester ce que tu veux vraiment. En même temps, la vie passe très vite. Nous n'avons pas autant de temps que nous le pensons, surtout quand on a un enfant, qu'on entre dans une relation par besoin. Regarde où cela peut te mener. Alors, je dis cela pour que tu sois heureux, et que tu réalises ce que tu veux dans la vie, peut-être laisser une marque, quelque chose qui te rendra heureux. Si tu ne veux pas faire cela, c'est bien aussi, chacun prend ses propres décisions, mais c'est bien d'avoir ce choix. Alors comment faire ? En se détachant de cette obsession, de ce besoin immédiat. La seule façon dont j'ai réussi à le faire vraiment, à arrêter la pornographie, et cela fait plus de 2 ans que je n'en consomme plus, c'est en coupant tous les stimuli sexuels. Parce qu'en fait, il y a eu un reset de neuroplasticité dans mon cerveau avec ces mécanismes, et cela a changé ma façon d'interagir avec les gens. La vérité, c'est que tout le monde recherche cela, mais personne n'est prêt à être ainsi. Si tu veux avoir quelque chose que personne n'a, tu dois faire quelque chose que personne ne veut. Désexualiser ton cerveau te distinguera de la masse. Maintenant, pour contribuer encore plus à ton développement et à ton évolution, clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran et découvre comment et pourquoi te libérer de la pornographie, basée sur des études neuroscientifiques.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour la prochaine vidéo.